me situe au nord du continent indien. Je suis né de la volonté des hommes de ce pays pour permettre le déplacement des bergers et de leurs troupeaux. Mais cela il y a bien des siècles. J'ai traversé les âges et j'ai vu passer les caravanes pour le commerce des épices, de la laine et de la soie. Aujourd'hui, je suis devenu stratégique, l'armée me soigne, m'entretient, car je suis très proche de deux voisins belligérants, le Pakistan et la Chine. En fonction de mon état et le déplacement des glaciers, la circulation est alternée, le matin dans un sens et l'après-midi dans l'autre. L'armée organise chaque traversée. Elle guide, apporte son aide et transporte aussi le ravitaillement de tous les villages isolés. En attendant l'heure du départ, l'ensemble des voyageurs ainsi que leurs véhicules sont rassemblés dans un camp de base. Rares sont les touristes, ils sont tous rassemblés en un point commun. Et quand le convoi militaire s'élance, c'est le départ pour l'aventure pour tous ces voyageurs. On me dit être la route la plus haute du monde, et j'en suis persuadé. Sur 450 km, je réunis à travers l'Himalaya deux États de l'Union indienne, le Cachemire et le Ladakh. Il faut 2 jours pour faire cette traversée, mais je vais vous raconter cela au départ de Srinagar. Durant 60 km, je vais suivre la vallée de l'Indus. Ce n'est qu'après que commence véritablement l'aventure. L'Indus, le Gange et le Brahmapoutre forment le réseau hydraulique de l'Union indienne. Ma disponibilité est peu pratique. Ici, l'hiver dure 8 mois. C'est alors que je suis envahi par les glaciers. La température peut descendre à moins 60 degrés et je m'endors. Les chutes de pierres sont assez fréquentes et il faut la vigilance des militaires pour libérer la piste. En tête du convoi, une pelle mécanique est montée sur un plateau de sorte à pouvoir intervenir dès que la piste devient encombrée soit par la glace, soit par des rochers. La file des véhicules s'étend sur des kilomètres. Nous rencontrons les premiers supports à prière. Avec l'altitude, nous nous rapprochons du Ladakh, qui est le seul état indien de religion bouddhiste lamaïste. Ici, tout rappelle le Tibet, les coutumes, le dialecte, la religion. Aussi, le Ladakh est appelé le Petit Tibet. Il est vrai que parfois, dans certaines gorges étroites, on pourrait toucher la paroi. Mes amis, les glaciers se manifestent parfois et il n'est pas rare de ne plus pouvoir circuler. Il faut attendre que la pelle mécanique vienne dégager la glace. Dans ce paysage désertique, on aperçoit parfois une oasis. Je passe un premier col à 3760 mètres. Et je monte encore.
Parfois c'est la panne, mais encore une fois les militaires vont tout arranger. Après 7 heures de piste, nous arrivons à Khargil pour passer la nuit. C'est le seul village qui propose le gîte et le couvert. L'hôtel proposé nous suffira. Les petits ânes de l'Indian Petroleum assurent le ravitaillement en essence. Par chance, ce glacier n'a pas bougé pendant la nuit. Nous arrivons au point le plus haut de notre itinéraire, avec un passage au col de Fotula à 4200 mètres. Sur ces points les plus hauts se concentrent quelques petits monastères tibétains. La fatigue qui s'accumule, faisant suite à une nuit sans sommeil à 3500 mètres, rend obligatoire un arrêt dans ce village pour reprendre quelques forces. Il existe même un atelier de mécanique, ce qui est une aubaine par ses latitudes. Nous commençons notre descente sur Leh. Parfois, certains camionneurs, bravant l'interdit, prennent la piste en sens inverse, mais ça passe. Et ça passera encore. Voilà, nous venons de parcourir les 450 km. Nous sommes à l'arrivée. Nous arrivons à Leh. Et c'est jour de marché. Nous sommes à une altitude de 3750 mètres. Et là, il va falloir se mouvoir avec lenteur, le mal de l'altitude guette. Voici un fabricant de bijoux de fantaisie. Voilà un cordonnier. Et c'est au pied de ce monastère que nous prendrons notre repos bien mérité.